M23 utilise pour martyriser le peuple congolais lui sont fournis par l'OTAN via le Rwanda. Les armes que Tshisekedi utilise pour combattre le M23 lui sont fournies par la même organisation de l'OTAN à travers la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et consorts. Si vous m'écoutez bien, ça veut dire que la guerre qui a lieu actuellement au Congo est organisée par l'OTAN à travers ces deux suppôts que sont d'un côté Kagame et le M23 et de l'autre Félix Tshisekedi et son gouvernement frélaté. Je recommence une deuxième fois. Je suis fatigué des mensonges. Mbemba, le grand joueur Mbemba et ses camarades, il faut qu'ils sachent que leur pays est attaqué avec la complicité de leurs propres dirigeants. Parce que Tshisekedi Félix sait très bien que les mercenaires français qui assurent sa sécurité, au nom de la France-Afrique, sont les alliés du Rwanda de Kagame, qui soutient le M23, et que la guerre entre le M23 et l'armée congolaise est entretenue à la fois par l'armée congolaise et par le M23, c'est-à-dire et par le Rwanda d'un côté et de l'autre côté les fils renégats du Congo qui savent tous que c'est une guerre qui a été structurellement conçue par l'OTAN dans le but de pouvoir toujours exploiter et piller le Congo. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Tshisekedi ne peut pas gagner la guerre, parce qu'il fait partie. Il fait partie de la combine. Les solutions que Tshisekedi propose sont des pansements sur une jambe de bois. Tshisekedi sait qu'il ne peut pas gagner la guerre. Même s'il déclare la guerre au Rwanda, il ne la fera pas. Parce qu'il a les mêmes parrains que le Rwanda. Écrivez ça sous la vidéo. Félix Tshisekedi ne peut pas faire la guerre contre le Rwanda parce qu'il a les mêmes parrains que le Rwanda. Il ne peut affronter le Rwanda que par le M23 interposé et sur le sol congolais. C'est cela qui a été conçu pour le Congo. Seuls des dirigeants congolais qui vont renoncer au parrainage de ceux qui arment le Rwanda et qui arment Tshisekedi. Seuls des dirigeants congolais qui vont renoncer au double parrainage otanien des deux côtés de la guerre. Seuls ceux-là seront capables de commencer la véritable émancipation du Congo. Je voulais vous le dire calmement. Je vois encore sur les réseaux sociaux des partisans de M. Tshisekedi qui se promènent en pensant que Tshisekedi se bat pour libérer le Congo. Mais depuis quand quelqu'un qui est protégé par des mercenaires français s'est battu pour libérer un pays africain? Tshisekedi est aidé par 2000 mercenaires français. Dites-moi à quelle période de l'histoire de l'Afrique des mercenaires français ont contribué à la libération de l'Afrique. Trouvez-moi un seul cas. Cela n'est jamais arrivé. Jamais les mercenaires français n'ont contribué à l'émancipation de l'Afrique. Jamais l'armée française n'a contribué à l'émancipation de l'Afrique. L'armée française, les Africains ne la connaissent que comme une armée qui a été coloniale et qui demeure néocoloniale. Ça, c'est la vérité. Donc, comment des Congolaises et des Congolais qui ont un cerveau normalement logé dans leur boîte crânienne peuvent penser qu'un type qui se base sur une compagnie de mercenaires français veut libérer le Congo? Mais écoutez, qui a déroulé le tapis rouge à l'homme qui descend de ceux qui ont coupé 20 millions de bras aux Congolais? Parce que voilà un différend qui n'est toujours pas résolu. Et il y a des Congolais qui ont fait des études de droit. Mais Léopold II, roi des Belges, il a coupé combien? Il a coupé combien de mains aux Congolais? De la fin du 19e au début du 20e, il a coupé 20 millions de bras. 20 millions. N'est-ce pas à lui que Tshisekedi a déroulé un tapis rouge? N'avez-vous pas vu Tshisekedi associé aux combines du néocolonialisme français pour imposer un dictateur, mais complètement horrible, à la tête du Tchad? N'est-ce pas Tshisekedi qui organise les trucages en Djamena?
qui organise la fraude en N'Djamena, qui organise l'intronisation d'un barbare en N'Djamena. N'est-ce pas lui, le parrain du régime criminel de Mahamat Kaka en N'Djamena? Mais écoutez, quand vous voyez quelqu'un qui a ce genre de comportement à l'international, Congolais, comment vous pouvez penser que ce type-là va vous libérer? Il va vous libérer de quoi? C'est un agent de l'OTAN. Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il est. Il va vous libérer de quoi? Il n'en a pas la capacité. Il n'a pas l'énergie morale et spirituelle pour mener un tel combat. Car c'est un vassal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Et il s'assume comme tel, il en est fier. Il en est fier. Donc, il faut que les Congolaises et les Congolais aient le courage de regarder la vérité en face. Des deux côtés de la guerre se trouvent les mêmes. Et on a connu cette situation au Tchad. J'ai un livre ici de Anne Poiret. Mon pays vend des armes. Dans ce livre, Anne Poiret montre que lors de la guerre entre le Tchad et la Libye, mais il y a des militaires français qui armaient le Tchad de Hissène Habré et en même temps des militaires français qui armaient la Libye de Kadhafi. Est-ce que vous le saviez? Le livre d'Anne Poiret, la journaliste Anne Poiret qui a enquêté sur les ventes d'armes de la France, ce livre est là. Elle témoigne que la guerre que le Tchad a connue contre la Libye, lors de cette guerre, il y avait des militaires français qui aidaient les deux parties en guerre. Ça vous dit quoi ça? On aide Kadhafi, on l'équipe. On aide Hissène Habré, on l'équipe. Les deux se font la guerre. Et à ce moment-là, les industriels de l'armement français en profitent pour voir les capacités, le bon fonctionnement de leurs armes. C'est-à-dire que le Tchad était un champ de test, un showroom, comme on le dit en anglais. Showroom, c'est un mot qui est composé de deux mots. Le verbe to show qui veut dire montrer et room qui veut dire la pièce dans laquelle on monte. Le showroom, c'est une pièce dans laquelle un homme d'affaires montre souvent il montre ses produits. Il fait la démonstration de la valeur de ses produits. Mais le Tchad était le showroom de l'industrie militaire française. Ils vendent des avions de guerre à Kadhafi. Ils vendent des missiles sol-air à Hissène Habré. Et ensuite, ils sont là, ils observent pour voir comment ça fonctionne. Pendant que les Libyens et les Tchadiens s'entretuent. Voilà ce que Anne Poiret, journaliste spécialisée dans la question précisément des ventes d'armes, a écrit dans son livre « Mon pays vend des armes ». Mais c'est le modèle qui est au Congo. On arme Tshisekedi, on arme Kagame, les deux imbéciles s'entretuent, ils organisent la foire à l'assassinat interafricain, ce qui permet aux multinationales occidentales de se servir au passage du minerai congolais. Et le tour est joué. Ça s'appelle l'ordre par le chaos. Ça s'appelle le chaos maîtrisé. Et c'est ce que Naomi Klein, dans un très beau livre, a appelé « disaster capitalism », le capitalisme du désastre. Est-ce que vous saviez ça? Donc, il faut que les Congolaises et les Congolais se débarrassent de l'illusion que Tshisekedi se bat pour eux. Vous voulez objectivement connaître dans quelle situation vous êtes, vous faites la liste des soutiens militaires de Tshisekedi. Vous la faites, vous la mettez à gauche. Vous faites la liste des soutiens militaires de Paul Kagame et du M23. Vous faites la liste, vous la mettez à droite. Quand vous rapprochez les deux listes, vous vous rendez compte que c'est la même liste. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Tshisekedi et Kagame jouent à s'affronter pour semer un chaos au Congo qui permet à leurs maîtres de se servir. Et ils le savent. Ils le savent. Ils le font en le sachant. C'est-à-dire que des militaires congolais meurent à cet instant parce qu'ils ont obéi aux ordres de Tshisekedi qui sait qu'ils sont en train de mourir cadeau. Ça ne vous rappelle pas un autre type? Il y a un voyou qui est en prison à Niamey là. Il s'appelle Mohamed Bazoum. Parlons-en un peu. Quand Bazoum, je ne sais pas s'il avait bu, quand Bazoum a dit que les terroristes sont plus aguerris que l'armée nationale du Niger, mais c'est là que les gens ont dit, ah bon? Donc en fait, le président, nous pensions qu'il était notre chef suprême des armées. Notre président est en contact avec les terroristes. Donc en fait, Bazoum savait qui attaque le Niger. Et il envoyait l'armée nigérienne se faire tuer
en sachant très bien qu'elle se ferait toujours tuer. Parce que, en fait, il était en contact avec ceux qui tuent ses propres soldats. Et Bazoum faisait semblant d'être président du Niger, mais il savait que tout au long de sa présidence, ça sera normal que l'armée nigérienne soit tuée. Parce que c'est une condition pour que l'uranium soit pris gratuitement. Le pétrole, le gaz soit ramassé. Bazoum le savait. Donc,